Salut à tous. Bonjour la famille du judo. Écoutez, ça va, je vais un peu mieux là. Ça s'améliore, mais voilà, je suis passé par une phase où j'étais bien malade, où j'avais des petits problèmes de respiration et avec ce satan virus là. Mais bon, voilà, j'ai l'impression que ça va dans le bon sens, donc je suis content. Ça a commencé il y a maintenant quasiment un mois, hein. Si on est ouais, à 30 jours, je pense, on doit être peut-être un peu moins, mais à peu près dans ces eaux-là. J'ai été juste un peu malade, j'étais fatigué, je suis resté à la maison, je me suis couché. Je pense que j'ai eu de la fièvre, mais j'ai pas pris la température, mais j'avais des courbatures, tout ça, mal de tête, bon, tous les symptômes, quoi. Et après, au bout de 4 jours, 5 jours, j'avais plus rien du tout. Et je suis retourné faire du judo et ça allait bien le premier jour. J'ai fait une séance normale, pas de problème. Et deuxième séance, c'est là que ça s'est gâté. Je me suis mis à tousser du sang et j'ai toussé du sang en grande quantité, donc j'ai terminé aux urgences. Et là-bas, on a fait des tests et j'avais une petite pneumonie et voilà, mais ça allait, je respirais bien. Et c'est après, quand je suis rentré chez moi, j'ai un peu galéré. J'ai eu voilà, des sensations de petites difficultés à respirer, des petits trucs comme ça. Et ouais, c'était vraiment pas grave. En plus, avec toute l'ambiance qu'il y a autour, parce que bon, on n'entend parler que de ça. Donc, forcément, c'est anxiogène. Et non, mais après, voilà, c'est. À ce Bon, moment-là, est-ce que tu as su que c'était le coronavirus ou tu t'es juste dit j'ai une grippe ou quelque chose qui ressemble à ça? Au début, c'était vraiment tout début. Donc, on en parlait, mais moins que maintenant. Pour tout le monde, c'était encore en Chine, c'était pas trop encore arrivé. Donc, j'ai pensé, ouais, c'est peut-être ça, parce que j'étais au stage du tournoi de Paris, donc je me suis dit, j'ai rencontré pas mal de monde. Je l'ai peut-être chopé là-bas. Et en fait, après, dès que j'ai craché du sang, là, ouais, j'y ai pensé. Je me suis dit, putain, j'étais malade un peu la semaine d'avant. C'était peut-être ça, en fait. Et après, oui, ils m'ont dit. Alors à l'hôpital, au début, c'était ouais, pneumonie d'origine virale. Ils ne font pas faire le test du coronavirus. On comprend pas trop pourquoi, mais et je pense qu'ils étaient un peu à court de tests, que c'était Au un peu la début. cohue. Mhm. Voilà. Et derrière, je suis rentré chez moi, donc j'ai pas été testé, mais bon, j'ai eu tous les symptômes et je galère encore un peu. Ça a traîné, voilà. Et puis voilà, non, bah, c'était une période d'incertitude. C'était pas grave, quoi. J'ai été hospitalisé 2 jours. Et comme sur les examens, ça allait, c'était pas trop grave, j'avais juste une petite pneumonie, ils m'ont laissé sortir. Mais en fait, à l'hôpital, ça allait bien, hein, j'avais pas de problème de respiration. C'est après, quand j'étais chez moi, que ça s'est un peu compliqué, que j'ai un peu galéré avec, quoi. Mais bon, après, vraiment, il y a pas mal qui traînent ça, ça se règle pas de suite, quoi. Donc voilà, je prends mon mal en patience. De toute façon, on voit les cercueils à la télé, on flippe un peu, même si on nous dit que les jeunes sont pas trop touchés. Aussi, c'est rare que ça aille jusqu'à la pneumonie chez les jeunes. Donc, comme j'avais une pneumonie, j'ai un peu flippé. Après, après voilà, non, c'est chiant en plus, parce qu'il y a souvent cet effet de ça allait un peu mieux quelques jours, hop, ça rechutait, hop, ça allait un peu mieux, ça rechutait. Donc, c'était des hauts et des bas, c'était vraiment pas agréable comme période. Après, Mhm. oui, j'ai cogité un peu au début. Voilà, après, avant de. Non, non, c'était vraiment, vraiment pas une période cool, hein. Ouais. J'ai un peu parfumé, mais après, c'est pas. Voilà, il y a bien pire, il y a des gens qui sont en animation, tout ça, faut relativiser. Je suis jeune, donc voilà, je me suis mis ça un peu dans la tête et j'essaie de rester sur des pensées plus positives, quoi. Aujourd'hui, est-ce que tu es encore sous surveillance? Bah, vous savez, tu sais, la surveillance en ce moment, c'est pour les gens qui sont dans un état très grave. Donc, non, voilà, je donne des nouvelles au médecin qui me suit, je donne des conseils. J'étais sous antibio, ça allait mieux à la fin, mais quand j'ai arrêté les antibio, j'ai toujours une petite, j'ai toujours une petite gêne à la respiration, donc qui est revenue, petite, mais qui est un peu toujours là. Donc, Mhm. non, on n'est pas vraiment suivi, hein. De toute façon, ils peuvent pas, hein. On est trop nombreux à être malades, donc. Et puis, il n'y a pas vraiment, voilà, hormis la chloroquine, on entend parler, mais c'est pas trop ce que ça vaut. Même les médecins sont pas d'accord. Non, il n'y a pas trop de traitement. Donc, les gens, on nous donne des antibiotiques pour pas que ça se surinfecte, qu'il n'y ait pas une merde en plus, mais Mhm. c'est le corps qui lutte tout seul, j'ai l'impression. Donc, Ouais. c'est sûr, c'est compliqué. On se sent pas suivi, on se sent pas suivi vraiment au jour le jour, hein. Ouais. En temps normal, je pense que j'aurais déjà refait un scanner ou quoi, mais là, les scanners, Ouais. c'est pour les gens qui n'arrivent plus à respirer, donc, ce qui est logique, hein, mais du coup, c'est un peu. Non, c'est anxiogène, hein, faut pas tomber malade, hein. Faut bien rester chez soi et pas déconner et que tout le monde suive les consignes. En quoi le judo t'a aidé à traverser cette période difficile? Bon, je sais pas si ça aide, hein, parce que les sportifs de haut niveau, on est vachement concentré sur nos sensations et être diminué comme ça, c'est des sensations négatives. On a l'habitude d'être au top, donc c'est même peut-être un peu le contraire. Je pense que ça m'a fait le fait de faire du sport de haut niveau, ça m'a fait un peu trop me concentrer sur les symptômes, un peu trop vouloir chercher des solutions alors qu'il faut attendre.
Et non, non, franchement, non, il y a pas grand-chose. Je pense qu'on est tous égaux là-dessus. Que Ouais. voilà, Est-ce- hormis les personnes qui ont vraiment des problèmes, les personnes plus âgées, tout ça, Mhm. qui eux sont dans une situation encore plus grave, je pense qu'on est à peu près tous égaux. C'est un peu la loterie. Est-ce que tu as eu des messages de soutien justement de la famille du judo, la communauté des judokas qui te suivent sur Instagram, sur les réseaux sociaux? J'imagine que tu as eu beaucoup de messages d'encouragement. Oui, oui, oui. Bah, notamment au début, parce que la première semaine, j'étais chez moi quand j'avais un peu de difficulté à respirer. Et j'ai quand même des potes qui, bon, ils sont venus, ils sont restés à 4 mètres de moi, ils ont rien touché, ils se sont lavé les mains, ils ont fait gaffe. Mais il y a quand même des potes qui sont venus me soutenir du judo, qui ont été là, parce que quand on est seul et qu'on est dans une situation comme ça, c'est pas agréable. Donc, oui, oui, j'ai eu du soutien en vrai de mes amis du judo. Et j'ai eu du soutien de la famille aussi, et j'ai eu du soutien aussi sur les réseaux sociaux, quoi. Quand j'ai une petite photo, les gens m'envoyaient des petits commentaires, des messages de soutien, ça fait toujours plaisir. Mais bon, après, c'est complètement guérir, quoi. Donc j'espère que ça va complètement s'arranger là dans les jours qui arrivent. Et puis voilà, mais bon, c'est sur une bonne voie, quoi. Il y a eu de l'amélioration, donc je suis confiant. Tu sais, en France, aujourd'hui, tous les jours à 20h, les gens se mettent à leur balcon pour applaudir le personnel soignant et tous ceux qui se battent au quotidien pour anéantir cette saloperie de virus. Tu as vraiment, toi aussi, ressenti l'engagement des services médicaux français, des soignants? Ouais, ouais, ouais. Après, on sent qu'ils sont dans le jus, hein. Je veux dire, bah, ils le déplorent eux-mêmes, hein, ils ont du mal ils sont obligés de déshumaniser un peu le truc parce que sinon ils n'arrivent pas à travailler, ils sont obligés d'enchaîner. Voilà, Mhm. je vais pas dire que j'ai eu tout le soutien quand j'étais à l'hosto, ça va vite, hein, on est souvent tout seul, c'est pas un truc, mais bon, c'est comme ça. Je sais qu'ils font de leur mieux, qu'ils ont besoin de plus de moyens, qu'ils sont complètement débordés, et que le truc, moi, c'est pas très grave ce que j'ai vu, donc je comprends, j'étais jeune, en bonne santé, je suis pas une priorité, je le comprends, mais par contre, après, quand on rentre chez soi, qu'on a des petites galères, on se demande ce que c'est, mais après, bon, il faut Mhm. accepter aussi qu'ils n'ont pas trop de solutions, donc pour l'instant, ils cherchent des solutions, et ils n'en ont pas, hormis traiter les symptômes, et puis voilà, c'est comme ça. Mhm. Moi, avant le confinement, j'étais tout seul, donc il y a mon père qui est venu me prendre pour qu'on se confine dans mon village à Val-de-Blore. On a 1 heure de Nice, je suis là-bas, je fais rien. Mais là, moi, le confinement, j'y pense même pas trop. Je pense plus à ma santé, donc je suis pas trop concentré sur le fait d'être enfermé. Ça me dérange pas trop. Je m'en fiche. Ce que j'ai envie, c'est que tout revienne bien normal, de me sentir capable voilà, de faire un footing, de pas avoir de problème de respiration. Là, je sens qu'il y a encore un petit quelque chose au fond. Quand j'aspire à fond, je sens qu'il y a encore une petite gêne et ça m'énerve. J'ai envie que ça passe Mhm. complètement. Je- voilà, j'attends. Après, je sais qu'il y a bien pire que moi, donc je vais pas, Ouais. je vais pas me plaindre, mais bon, il y a aussi mieux. Donc, j'aimerais que ça revienne situation lambda, quoi. Il y a plus grave, hein. Enfin, je sais pas, le sport, c'est plus vraiment une priorité quand il y a des problèmes comme ça. Donc, ça m'a pas. En plus, franchement, j'étais pas trop dans les clous là pour la fin des jeux. J'avais pris du retard. Donc, je pense que oui, c'est pas une priorité. Ils ont raison de reporter. Peut-être que j'aurai le temps de refaire des compètes d'ici là, donc ça peut me relancer. On verra. Mais bon, là, pour l'instant, c'est la santé en premier. Donc, je pense que le sport passe au second plan et c'est tout à fait logique. Ben, alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, restez chez vous, essayez de respecter les consignes et puis garder une pensée positive. Je pense que c'est important. Faut rester focus sur votre guérison si vous êtes malade. Et puis, si vous n'êtes pas malade, eh ben, faites un petit geste solidaire pour tous les grands-parents, pour tous les parents de France, et essayez de rester chez vous et de ne pas propager le virus parce qu'on peut être en forme et l'avoir sans le savoir. Mais il y a 80% des gens, donc je pense que c'est important que les jeunes fassent gaffe. Et notamment les judokas. Et je pense que, ouais, j'espère que les judokas font partie des plus disciplinés. Voilà. Merci beaucoup, Loïc. Ouais, y a pas de quoi. À bientôt. Salut. Prends soin de toi.